Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide et nous lui demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité dit d'adoration à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le thème de notre sermon du jour s'intitule les mérites d'investir dans le chemin d'Allah. J'implore Allah, le Seigneur, le tout miséricordieux, pour qu'il nous accorde la compréhension de la bonne parole ainsi que sa mise en pratique. Amin. Amin. Très chers frères, il est certain que dépenser les biens dans le but de recevoir une récompense promise de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection n'est pas une chose facile, car l'homme de sa propre nature, de par sa nature, a tendance à croire à des choses expérimentées, tandis que les choses invisibles et promises n'attirent pas son attention, son intention naturellement, à moins que sa nature originelle s'y soit dominée par une foi inexorable, par une force inexorable de la foi, et qui est avant tout un don divin. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en accorde. Alors quiconque trouve en lui l'amour et la capacité de faire la charité en vue d'attendre la promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il jouit d'une foi salvatrice et que sa réussite au jour de lendemain, au jour de la résurrection, au jour du grand rassemblement semble être fort passable. Et par contre, quiconque ressent en lui l'incapacité ou la répugnance d'investir dans les causes d'Allah, sache que sa foi est faible et par conséquent son salut au jour de demain reste fort incertain et hypothétique. L'envoyé d'Allah a dit: la charité fait preuve de la foi, car c'est la foi en la promesse invisible d'Allah qui incite le serviteur à faire la charité. Il est évident que c'est sur ce point-là, c'est-à-dire la croyance à l'invisible, que les catégories des gens se divergent et par conséquent leurs œuvres se diffèrent et leur sort au jour de la rencontre avec Dieu varie du bonheur le plus alléchant au malheur le plus pire. En voici en ce qui suit quelques vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala se propose les accorder à quiconque de ses serviteurs s'engage à financer les causes de sa religion. Ces vertus à savoir sont de deux catégories, dont une partie à recevoir des étangs dans la vie d'ici-bas et d'autre partie à recevoir le jour de la rencontre avec Allah, le charitable maître qui ne manque jamais à ses promesses. Allah à ses promesses. Alors en voici quelques vertus que l'on peut espérer les recevoir dans la vie d'ici-bas en compensation de ces aumônes offertes pour l'amour d'Allah. 1. L'assurance est dans la prospérité des biens. L'assurance est dans la prospérité des biens. Donc quiconque multiplie de faire des aumônes sincères à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui bénira sa fortune et lui-même y observera la prospérité, une prospérité. Car Allah a dit dans son livre saint: si vous remerciez mes bienfaits, je vous en ajouterai, et si vous les reniez, mon châtiment est plus ardent. Et dans un autre verset, dans un autre récit coursit, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, donne, je te donne. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans un autre verset coranique, Allah dit: et tout ce que vous dépensez pour Allah, Allah vous le remplace. Il est en effet le meilleur dispensateur de biens. Alors tout ce verset démontre que l'assurance dans la prospérité de biens se confirme par le moyen de dépenser une partie en charité et en aumône. 2. La purification des biens. Nous savons que l'argent en majorité suit l'âme de son propriétaire et lui donne l'orgueil. Et le seul moyen de se purifier, de purifier l'argent est ce que ça effectue sur l'âme humaine. Sur l'âme de son propriétaire consiste à y prélever quelque chose pour l'amour d'Allah. Allah qui a dit à son envoyé: prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier et promouvoir leur foi. Et quant à ce qui concerne les vertus dans l'au-delà, réservées aux bienfaiteurs et aux personnes charitables qui ne se retiennent pas de dépenser leur fortune en aumône pour la promotion de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les réserve les vertus suivantes, entre autres gratifications. 1. Le fait de bénéficier d'une protection contre le châtiment du jour terrible. L'envoyé d'Allah a dit: donner en aumône ne serait-ce qu'une partie de la date. pour vous protéger de l'enfer.
donnez en aumône, ne serait-ce qu'une partie de la date pour vous protéger de l'enfer. Et dans un autre hadith, l'envoyé d'Allah a dit à son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, protège-toi, ô Aïcha, de l'enfer, même si ce n'est qu'en donnant en aumône le moitié d'une date. Ce hadith prouve que l'aumône sert de protection contre l'enfer. 2. Le fait d'être échappé, le fait d'échapper à la colère d'Allah. L'envoyé d'Allah a dit, l'aumône éteint la colère du Seigneur. Hadith rapporté par Imam Muslim. 3. Le fait d'effacer les péchés et anéantir les fautes. L'envoyé d'Allah a dit, l'aumône éteint les péchés tels que l'eau éteint le feu. 4. Le fait d'être abrité, le fait d'avoir l'opportunité d'être d'abriter sous l'ombre de la trône le jour où le soleil sera rapproché des crânes des humains. L'envoyé d'Allah a cité l'homme charitable parmi les 7 catégories de personnes qu'Allah protégera de la chaleur du jour de la résurrection en les introduisant sous l'ombre de sa trône. 5. Multiplier à 70 fois au moins la récompense d'un acte charitable. Allah a dit, l'exemple de ceux qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah est comme celui d'un grain qui produisit 7 épis, chaque épi donnant 100 grains. Allah multiplie ses récompenses en faveur de qui il veut. Allah est immense et omniscient. Et d'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, vous n'atteindrez pas à la pleine piété sans faire de dons charitables sur les biens que vous chérissez. Toute dépense que vous faites en aumône, Allah en vérité le saura. Ce verset veut dire que sans dépenser les biens préférables, pour l'amour d'Allah, le croyant n'atteindra jamais la plénitude de sa foi, qui est l'un des facteurs nécessaires pour gagner le paradis ou bien pour être admis au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne donc la volonté de dépenser dans ces causes, dans les causes de sa foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des calamités. Qu'Allah nous exauce notre prière du jour et tous les jours. Louange exclusive à Allah, Seigneur.